En 1943, une jeune femme juive allemande du nom de Charlotte Salomon remet à un médecin un carton contenant 1300 peintures, des textes et des titres de musique racontant sa vie et celle de sa famille, menacée. Elle lui demande de le garder en lui disant que c'est toute sa vie. Inspirée par son histoire, une opérette en 3 couleurs est présentée, mettant en scène Charlotte, son père, sa belle-mère et d'autres personnages entre 1930 et 1940 en Allemagne puis à Nice. Malgré les épreuves, donne naissance à une fille prénommée également Charlotte en souvenir de sa sœur suicidée, mais cette nouvelle venue ne semble pas accepter sa naissance. Les anniversaires de la jeune Charlotte sont des moments joyeux, mais sa mère, Franziska, semble perdre goût à la vie. Elle se sent désespérée et Charlotte, âgée de seulement 8 ans, tente de se suicider en prenant une forte dose de médicaments. Après avoir réussi à sauver la vie de sa fille, Albert décide de ramener Franziska chez ses parents pour une meilleure surveillance. Cependant, la jeune fille décède tragiquement chez elle. Charlotte, la fille d'Albert, vit alors dans la peur et l'angoisse de perdre sa mère. Elle entretient une relation particulière avec son père, qui envisage de se remarier avec une cantatrice nommée Polinka Bimam. Charlotte se sent délaissée par cette nouvelle relation et exprime son malaise à Polinka. La relation entre les deux femmes devient tendue, et Charlotte envisage même de se rebeller contre sa grand-mère, qui exerce un contrôle rigide sur sa vie. Charlotte est déterminée à protéger un secret et un mensonge, malgré ses hésitations. Madame Knarr révèle un drame familial survenu il y a 45 ans, impliquant des mariages forcés et des décès tragiques. Les 2 filles de la famille, Franziska et Charlotte, ont elles aussi mis fin à leur jour, laissant un enfant comme unique survivant. Le récit évoque également des tensions antisémites et des conflits liés à l'enseignement et à la musique. Daberlon partage son expérience traumatisante de la guerre et insiste sur l'importance de la volonté propre pour se reconstruire. Cet extrait d'un texte montre le personnage de Charlotte, une femme faisant référence à sa passion pour le chant. Elle exprime l'idée que le chant est intimement lié à la vie et que pour réussir, il faut donner à sa voix ce qu'il y a de plus profond en soi. Malgré ses contradictions et ses responsabilités familiales, elle est encouragée par un personnage nommé Darballon à explorer son talent artistique. Charlotte se lance alors dans des expérimentations artistiques intenses, notamment en illustrant un poème nommé Chant d'amour et de mort. Ce processus créatif la pousse à se plonger profondément en elle-même pour mieux appréhender l'universel et exprimer sa véritable essence artistique. Il y a 15 jours, une personne se sentait ignorée et maltraitée, mais décide finalement de s'exprimer malgré tout. Elle évoque la montée de l'antisémitisme et de la violence envers les Juifs, notamment lors de la nuit de cristal en 1938. Entre-temps, des événements familiaux se succèdent, allant de la séparation à la tentative de suicide de la grand-mère, ravivée par les tourments de la guerre. Malgré les moments sombres, une certaine fascination pour la vie et l'amour transcende le récit, avec des aspirations artistiques et des rêves d'évasion vers des contrées lointaines. La quête de sens et de luminosité se mêle à la douleur et à la complexité des relations humaines, offrant des moments de compassion, de réflexion et de résilience. Le texte évoque un mélange de sentiments intenses et de lourds héritages familiaux, avec des événements tragiques comme les suicides et la déportation lors de la Seconde Guerre mondiale. Il relate l'histoire de Charlotte Salomon, une artiste qui a créé une œuvre appelée Vie ou théâtre en réaction à ces tragédies. Malgré les épreuves traversées, Charlotte Salomon a trouvé dans l'art un moyen de reconstruction et de création, mais elle est malheureusement décédée à 26 ans, déportée à Auschwitz. Son œuvre a été redécouverte après la guerre, bouleversant sa famille qui a reconnu la profondeur de son talent artistique. Je me souviens que nous étions pleins d'espoir de nous revoir en bonne santé. C'était chaleureux et touchant quand nous avons vu vos photos plus tard. Lindbergh a pu retrouver des images de leur existence. Lotte était présente dans les montagnes où nous nous sommes perdus pour la première fois. Lorsque Lotte a disparu, Pauline a voulu masquer son identité en utilisant de la musique. Finalement, Lotte a été retrouvée saine et sauve.